Bonsoir à tous, on est le 16 janvier 2022. Je fais ce live Twitch à propos des peintres contemporains de la scène française. La semaine dernière, c'était Lise Toufflet, notre invitée. La semaine prochaine, ce sera Denis Laget. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir Amélie Bertrand. Bonjour Amélie. Salut. On est hyper content de t'avoir. On est hyper content Merci. parce qu'on va avoir plein de couleurs, plein de pop un peu. Ça va nous faire du bien en ce mois de janvier, juste à la veille du Blue Monday. Donc, ça va donner de la pêche à tout le monde, j'espère. Et donc, pour les gens qui sont sur Twitch, si vous voulez poser des questions à Amélie, n'hésitez pas. Il suffit de s'inscrire, c'est gratuit. Et vous pouvez poser des questions dans le chat. On lui posera les questions à la fin de l'émission. S'il vous plaît, merci de les écrire au fur et à mesure de l'émission, pas forcément tout à la fin, parce qu'après, d'un coup, ça se bouchonne et on est un peu perdu au niveau du timing. Voilà. Et vous pouvez retrouver la vidéo d'Amélie comme les 27 autres vidéos sur la chaîne YouTube Les Apparences. Pour la trouver, vous tapez Les Apparences sur YouTube, vous tombez sur une bande-annonce de mauvais film français, mais également sur nos petites interviews de peintres. Et voilà, vous en avez 27. Ça commence à faire pas mal. Alors Amélie, on va commencer tout de suite tous les deux. Et je t'ai demandé 5 de tes peintures qui résumaient ton travail et ton parcours. Et tu as commencé avec, je crois, un tableau qui date de 2008. Je crois que c'était un tableau qui était à ton diplôme, hein, c'est ça, quand tu étais aux Beaux-Arts de Marseille? Oui, exactement. Voilà, est-ce que tu peux nous en parler? Oui. Alors du coup, c'est un, c'est un tableau que j'ai présenté à mon diplôme de 5e année aux Beaux-Arts de Marseille. Et je l'ai choisi. Donc déjà, ça fait un max de temps. J'avais envie de revenir bien en arrière. Et parce que du coup, j'ai l'impression que c'était un peu une bouffée de... Enfin, j'étais contente de l'avoir réalisé pendant cette période. Ça m'a fait du bien. C'était le seul tableau que j'avais réussi, j'ai l'impression, à faire un truc chouette avec. Pour des raisons... Enfin, je faisais quelque chose... J'étais dans des espaces un peu plus complexes avec d'autres tableaux. Et celui-ci, j'étais toute contente de faire quelque chose de très frontal, avec, j'ai l'impression, pour moi, c'était très peu d'éléments, un tas de pierres, même s'il y en a beaucoup, un grillage et 3 palmiers. Et j'avais l'impression que j'avais réussi à condenser quelque chose qui m'intéressait à ce moment-là. Je n'arrivais pas à savoir si... Enfin, je commençais à comprendre que ce qui m'intéressait, c'était un peu des choses liées au divertissement, à la société du spectacle, enfin, des choses comme ça. Donc là, c'était un peu mini-golf et gâteau d'anniversaire. Donc voilà, c'était des choses... J'ai une très mauvaise mémoire, mais j'ai l'impression que c'était fun de la réaliser. Et alors ça, c'est un tableau qui est déjà très marqué comme style et tout ça. Comment ça s'est dessiné, ce style-là, qu'on va voir va évoluer au fil du temps, mais qui était déjà assez précis dans ce choix comme ça d'aplats, de dégradés, de formes un peu Photoshop ou Illustrator, le côté un peu jeu vidéo, le côté des gris avec des ombres. Est-ce que tu peux... Comment c'est venu? Ouais, bien sûr. Le jeu vidéo, ça, je jouais pas du tout. Ouais. Je m'en rendais pas compte. C'est juste, j'avais Parce que moi, j'ai pensé l'impression à la fin de... de Mario, là, tu sais, dans Mario, quand on arrivait à la fin dans les jeux NES, Oui, hein, de Nintendo, on avait cette ouais, petite tour comme ça où je il fallait aller connais. au drapeau. Ouais, voilà. Ouais. Oui, bah ouais. Non, là, c'était un mélange. Non, je sais pas. Je regardais beaucoup Peter Dog à ce moment-là, et je crois qu'il avait fait une peinture comme ça avec cette forme-là. Puis, enfin, du coup, on réutilise, on pique pour comprendre des choses. Je voulais juste utiliser, c'était du vert sorti du tube et du bleu, voilà, que c'était des couleurs emblématiques, synthétiques, gazon. Et bon, la photo est... Elle est très bonne, hein, t'inquiète pas. Ça va? Ah, ok. Oui, là, ce que je t'ai envoyé comme PDF, c'est pas terrible, mais ce qu'on voit, c'est très beau. Ouais, ouais. Et du coup, je travaillais déjà sur ordinateur. Donc, toute l'esquisse est conçue sur Photoshop. Voilà, c'est Donc, ça. Toi, tu dessines sur ordinateur, donc tu travailles vraiment longtemps à faire tout ton volume, tout ton... à faire tout le dessin exactement sur ordinateur. Je n'ai pas du tout de pratique papier. Voilà, je trouve ça très exigeant et je ne sais pas faire. Du coup, là, je peux reprendre. J'ai vraiment beaucoup de calques et l'ordinateur me challenge pas mal. Enfin, je sais jamais. En fait, je sais jamais où je vais et l'ordinateur me guide un peu selon les transformations et les choses.
je sais pas où. Ouais, en fait, il y a des fois où j'ai vraiment, tu vois, 2-3 cailloux, du carrelage, et je me dis: «OK, je vais construire comme un bâtisseur», enfin, tu vois, comme la Alors, surface de la toile, et voilà. Et après, il y a vraiment ce jeu, avec, la surface de la toile et les bon, là, je l'ai déjà bon, après, on trouve des solutions à des problèmes, quoi. et alors, j'ai appris dans une très bonne conférence que tu as donnée au Collège de France, quand tu étais invité par des gens formidables, dont moi. Mmh. Donc ça, on mettra le lien de la conférence où tu parlais du fait que ton papa était graphiste et illustrateur, c'est ça? Et donc c'est là où Oui. tu as peut-être appris une souplesse, un peu plus forte, Bah, ouais, en fait, on ouais, a des c'était naturel, quoi. Ouais. c'était naturel, et c'était dès le collège. Je crois qu'on doit faire des rendus sur des, je sais pas, tu sais, pour faire des trucs un peu cool. Du coup, on réfléchit, on trouve des solutions. C'est déjà, voilà, il savait déjà utiliser tous ces logiciels. Donc lui, il était maquettiste, il utilisait plein de Voilà, petits bouts de ouais. papier, et puis après, il y a, les premiers Photoshop qui sont arrivés. On a appris ensemble, parce que, bah, Et voilà, après, le mouvement on d'aller n'avait vers pas de la peinture, ça vient d'où, en fait? Le fait d'aller peindre, faire des tableaux plutôt que par exemple, tu aurais pu faire des impressions numériques ou des choses comme ça, Qu'est-ce qui fait que heu l'objet, la matière est importante pour toi à ce moment-là? Bah non, là, j'en savais rien du tout. D'accord. Non, petit à petit, par élimination, Ouais, on avance, ouais, ça et s'est fait comme ça, quoi. ouais, mais après, j'ai su tout de suite aux Beaux-Arts, mais j'avais déjà tout ce je savais déjà, voilà, dessiner sur, ordinateur, et en fait, Mmh. c'était très naturel pour moi, et pas du tout sur le papier. Mmh. Donc c'est venu comme ça, mais après, ouais, tout le grillage, tout ça, c'est dessiné sur Photoshop. Alors donc je vous invite à aller voir la conférence, qu'elle a donnée au Collège de France, parce qu'une des choses qui est super, c'est qu'on voit les étapes de fabrication, parce qu'on va pas parler de ça aujourd'hui, mais on voit les étapes de fabrication des tableaux, on voit tes calques, on voit tous tes petits systèmes, tes petites recettes, et c'est vraiment super à regarder, quoi. Ouais, Ah, on va passer au pardon. deuxième tableau qui s'appelle «Attraction» et qui donc est, là, pour le coup, 6 ans après. Est-ce que tu peux nous en parler? Ah Donc oui, là, tu attends, étais ouais, je t'en pardon. prie, je t'en prie. Je sais C'est pas. toujours là. Du coup, je suis allée, après je me suis dit: «Oh là là, pourquoi j'ai choisi celle-ci?» Ouais, Et en fait, donc tu entre-temps, il s'est passé plein de choses, es rentrée mais chez dans la galerie Sémiose, oui, voilà. et je sais pas, et donc je suis contente d'avoir aussi réalisé cette peinture. Ouais, je suis contente de ouais, en fait, c'était plus à chaque fois, je me dis: «Tiens, c'est un peu l'étape, plutôt un peu, déterminante Ouais, bien sûr. pour Ouais, moi ouais. de». Voilà, j'ai envie de faire des choses, des tableaux comme ça, un peu plus, enfin pour moi, simples, dans le motif, Mmh mh. dans le avec, une lumière et 3 cailloux. Pourtant, j'ai beaucoup de peintures avec, des choses très fragmentées, plein d'espace, et à chaque fois, je tends plus vers ça en ce moment, et je me suis dit que c'était chouette de la choisir, 10 ans après. J'utilise, et là, donc cette technique, tous ces calques que j'utilise sur Photoshop, qu'avant j'utilisais sur papier pour, vraiment, appréhender le dessin un maximum avant d'arriver sur la toile. Mais là, la technique devenait pour moi trop lourde, et quand ça devient trop pesant, enfin, c'est trop embêtant, et Mmh. j'ai pu réfléchir autrement, l'atelier, et en regardant un documentaire avec Jeff Koons, tu sais, sur le marché de l'art, c'est Ouais. un peu la NASA de la peinture, et j'ai vu qu'il avait un plotter de découpe. Enfin, il y avait plein de machines, et on s'est dit: «Ah mais c'est ça qu'il nous faut, enfin, c'est ça, pour apprendre un peu à, enfin, il fallait que je me détache de la, mince, comment dire? Du geste pictural? Un peu, tu sais, de tout contrôler à ce point-là, ça Ouais. devenait trop, parce que je mettais à peu près 3 semaines à commencer une peinture. Donc tout est dessiné sur ordinateur. Après, il y avait plein de calques, je Et tu faisais des redécoupais sur pochoirs et des, des choses comme ça? Ouais. exactement. Et là, du coup, je dessine tout sur Illustrator. Après, je fais des formes et des vecteurs, et j'ai une machine qui sort les pochoirs. Ah voilà, Donc OK. voilà, et j'ai gagné, enfin, j'ai l'impression d'avoir gagné un peu en précision derrière. Donc j'utilise toujours, c'est toujours le même grillage, c'est toujours les mêmes plantes. Donc c'est des plantes en plastique qui sont déjà détourées sur des sites, Ah, et tu fais voilà, alors du recyclage de plantes, à numériques, fond, quoi. Ouais, OK. ouais. À chaque fois, j'en prends une qui intègre mon vocabulaire. Donc j'ai plein d'images comme ça sur mon ordinateur. La première peinture, donc c'était, enfin, j'avais fait des photos de cailloux, mais maintenant j'utilise plus tout ça. C'était sur une autoroute. Mmh. J'utilise, que des choses, avec tous les réseaux sociaux, les choses comme ça, plein d'images, sur le net.
Et voilà, là, il y en a très peu, à part quelques motifs de plantes. Et là, j'étais contente de faire un rond, un peu, enfin, une sorte de soleil avec une lune. En fait, c'est une forme très simple, dynamique. Ouais, c'était un projecteur, tu vois, un projecteur de lumière. Et ouais, et là, j'ai compris, après tout, un peu, enfin, je me suis dit, ouais, la couleur, pour moi, c'est de la lumière. Et donc, je commence à réfléchir comme. C'était pas évident, hein. Mhm. En fait, si le, on le sent pas quand on peint. Enfin, bon, là, j'ai fait plein de petites peintures en galère avec plein de bouts de scotch, etc. pendant 10 ans. Et, euh, et là, il y a, voilà, il y a plus de liberté, je trouvais. Donc, ça Et s'appelle un plotteur de découpe, c'est ça? ouais, c'est Ok. une lame, tu sais, un petit cutter qui découpe comme ça plein de formes. Et du coup, tu peux en sortir. Si tu te trompes, tu refais. Et en fait, ça me permet d'avoir des dégradés, de tout faire en dégradé, de tout faire en une seule couche de peinture à l'huile quasi. Hmm. Donc, il n'y a pas Ça, de. c'est important pour toi, c'est le côté unifié de la matière, que la surface soit vraiment lisse comme ça. Enfin, c'est très, très, très délicat comme travail, hein. Techniquement, tu es vraiment très, très exigeante, quoi. Ouais. Ouais, je l'étais. Avant, ça me prenait trop la tête. Et grâce à ça Mhm. et à ce relâchement, maintenant, enfin, j'arrive à unifier. Ouais, c'est très important. Je dirais pas, j'aime pas trop. Pour moi, hein, tout. Ah Des ouais, fois, je bien dis c'est sûr. un peu ces affects de la peinture, le fait que ça craquelle, qu'il y ait de l'empattement. Je trouve ça très beau chez les autres, mais Ah ouais, moi, pour j'ai toi, c'est besoin pas ton que truc. Ouais. voilà, l'œil Mhm. ne soit gêné par aucune brillance, aucune. Il faut qu'il y ait cette texture de l'huile un peu satinée que j'aime beaucoup, très culinaire. Mais bon, là, du coup, je fais du Photoshop pour me retrouver encore en PDF, tu vois, Photoshop. C'est compliqué, du coup, parce qu'il y a quand même une trace légère de pinceau. J'utilise un Ah oui, sculpteur pour bien sûr. Ouais. tout unifier, mais enfin, c'est important pour moi quand même. Et là, quand tu dis que la composition est un peu plus simple, mais il y a quand même des choses plus compliquées aussi, ce qui est cette variété de densité due à la lumière, justement. C'est-à-dire que, par exemple, là, on voit comment on appelle ça, le grillage. D'un coup, tu as des densités, presque tu as des effets de Photoshop où la densité est moins forte d'un endroit à l'autre. Et tout ça, c'est quand même, moi, c'est des jeux que j'adore dans tes peintures. C'est le fait que d'un coup, on peut passer presque à une métaphysique où d'un coup, l'objet devient un peu flou, un peu moins dense. Enfin, il y a des jeux comme ça où tu passes d'un truc à l'autre. Ça, c'est en faisant le Photoshop que tu penses que ça s'est amené ou c'était une volonté. Enfin, comment tu pourrais en parler de ce jeu-là, de la lumière parce que finalement, un des enjeux de ta peinture, c'est quand même de passer de la peinture. Alors, attends, je sais pas si je me trompe, mais en gros, l'écran est est Oui, rétroéclairé. rétroéclairé. La peinture, c'est de la boue, donc c'est de la peinture, c'est de la lumière additionnelle ou soustractive, je sais plus. Mais enfin bon, en gros, quand tu ajoutes les choses, c'est pas c'est pas le même type de lumière. Mais d'un coup, tu arrives à avoir des effets lumineux très, très puissants. On va voir au fur et à mesure, d'ailleurs, tu intensifies encore la couleur. Mais donc, ce jeu de la lumière, c'est quand même vachement important dans ton travail, quoi. Justement, ce côté filtre. Ouais, La bah, question du a coup, duré c'est. 800 heures. Je suis obligé de vous quitter. À la semaine prochaine avec. Ouais, c'est lié à Photoshop, ouais, parce que Ouais. tu vois, ça prend 2 secondes sur Photoshop, tu joues avec plein de filtres, mais petit à petit, après, c'est devenu un peu, enfin, l'enjeu, non, tu sais, une des problématiques de ma peinture, ouais, ça peut, juste une idée comme ça peut créer toute l'idée du tableau, mais voilà, c'est l'opération qui dure 2 secondes sur Photoshop, moi j'en ai pour 2 semaines Ouais. à le faire, et Ouais. c'est là où le processus est intéressant de la penser à travers la peinture et donc je me prends la tête à trouver des solutions pour avoir ces différentes densités et pour le résultat pour pas que ça soit plat, pour que toutes les transparences du coup sont peintes et toutes les ombres aussi. Il n'y a Ouais. pas du tout de jus, donc je fais pas Oui, monter tu fais la pas des peinture. glacis ou des choses comme ça. C'est vraiment Non, c'est en première couche, j'ai quoi. pas Première. Ouais. tout le temps Mm. première fois. Du coup, je passe voilà, à réfléchir à savoir ce qui passe en dessous, voilà, toute une hiérarchie des formes avant de commencer. Et des, Euh, des tonalités alors aussi. Ouais. Enfin, c'est vachement important d'avoir des gris colorés ou des choses comme ça. tout Ouais. le temps, mais du coup, ça, c'est le travail le plus intuitif et le plus. J'ai la plus grande liberté. En fait, ça vient tout de suite, ça. Mm. Enfin, je me prends pas. Je sais que ça. Je vais pas avoir de problème dessus. C'est plutôt maintenant, je fais quand même des trucs sur Illustrator où je numérote tout. Enfin, ça devient un peu fou pour voilà pour faire un rond et des Ah, tu plantes fais des quoi. numéros d'art. Ouais. Mais D'ailleurs, super. c'était Ouais.
Ouais, on m'a un peu clashé là-dessus aux Beaux-Arts pour savoir si on fait du remplissage ou du coloriage. Et, du coup, mais ouais, c'est un peu ça pour Bah, alors après, c'est savoir. du numéro d'art avec de la sensualité, parce que tu arrives quand même à faire des dégradés. Enfin, Mais c'est en fait, pas. c'est plus Ouais. dans la construction Hmm. pour que tout soit tendu, qu'il y ait une tension entre les formes et dans l'espace. Parce que j'ai envie que tout soit retenu à la surface du tableau et Hmm. en même temps qu'il y ait quand même une profondeur dans la texture et dans la lumière. Et j'ai pas envie qu'on s'échappe trop voilà, dans un horizon. Et donc, dans ce cadre très maîtrisé, ce serait quoi le moment où tu rates alors? C'est quoi? C'est l'application de la matière où tu peux pas rater du tout? Je peux pas trop rater, Et ouais. dans la Mais maîtrise, c'est un truc de maîtrise qui est hyper beau. Justement, tu as une intensité de maîtrise. Bah, ça, justement, dans la conférence là, au Collège de France, tu montres aussi des voiles que tu mets contre les moustiques. Alors ça, c'est ah en oui, plus un vrai tips. Tu mets un espèce de voile rose pour protéger ta peinture en train de sécher des insectes. À chamallow, je crois, c'est ça? ouais, c'était ça. Mais attends, c'était quoi le début de la question? Là, elle a raté. Comment tu rates? Ah ouais. Et non, vu que du coup tout est construit, donc j'ai le temps de. Ouais. C'est plutôt dans le. En fait, le dégradé de chaque forme est assez, est immédiat, et c'est à ce Hmm. moment-là. Et en fait, je vois jamais ce qui est à côté. Donc c'est plutôt vu que tout est caché, c'est des formes qui s'imbriquent les unes aux autres à chaque Ah oui, fois. d'accord, comme tu as des caches et tout ça, ouais. Ouais. Après, des fois, voilà, genre, c'est pas assez poussé, la transparence c'est pas assez, tu vois, ténu, machin. Mais vu que j'ai un plotter de découpe, tac, tu ressors la même forme et tu peux refaire. Avant, c'est pas Ok, trop bien. possible. Parce que du coup, j'ai pas envie je veux pas repasser dessus. J'ai ce truc où, tu vois, tu utilises plus de médium et du coup, ça devient plus Hmm. brillant et machin. Donc, ouais, voilà, j'étais un peu Et là, pour faire des tableaux comme ça prend beaucoup de arrêtée. temps quand même. Là, par exemple, pour un tableau comme ça. Avant, ouais, c'était Ouais. un peu, je trouvais Alors, ça un avant, tu faisais peu beaucoup de scotch. Ouais. beaucoup de scotch, beaucoup de préparation. Voilà, je dessinais 4 fois l'esquisse avant. Et Ouais. maintenant, c'est complètement. Mais J'ai ça prend réussi quand même du temps. à me détacher. Ouais, je mets 3 semaines. Mais c'est Ouais. cool. Avant, je mettais Ouais, 3 mois. Non, je suis super content. trop Après, bien. je me suis dit, Ok. détends-toi, passe au rétroprojecteur, achète un plotter de découpe. Et en fait, Ouais, quand l'esquisse est terminée, je passe directement à la peinture. Et là, la sensation de liberté, elle est folle. Moi, je ne connaissais pas ça avant. cool. Et donc, Sans perdre en précision. et tu dirais que donc la technique d'avant qui prenait beaucoup de temps, tu as mis combien de temps à la changer, justement? Ça, c'est intéressant pour tout le monde, hein. Ben voilà, 10 ans. 10 ans. Très C'est bien. pour ça que j'ai mis celui-là. Bon, bah, très bien. Ça Donc, se voilà. ressemble un peu, les deux, Non, mais c'est mais intéressant parce que ça veut dire qu'il faut se remettre en question aussi, quand même. Parce qu'il faut être courageux de se remettre en question au bout de 10 ans, de changer un peu sa manière. et ouais, mais il y a toujours des choses qui te font, tu vois, des expos, Mhm. des petits commentaires où Et on me donc là, dit, c'est un ah, documentaire Jeff Koons, quoi. Ouais, ouais, trop bien. je le dis quand même, où on me Non, dit, non, c'est bien. Amélie, tu produis pas assez. Tu vois, il y a ce truc Ouais. du temps, ou aussi, est-ce que le temps, ça rassure de faire, prendre tout ce temps Mhm. c'était plein de choses, je me questionnais pas mal dessus. On m'a dit, oui, Amélie, tu produis pas assez. Et en même Alors temps, là, tu dis, bah, bah, enfin, ouais. le premier truc, on dit, bah, c'est comme ça. Mhm. C'est le temps de production, gna La gna. fatalité, ouais. Et en même temps, ça commençait à m'embêter parce que je pouvais pas participer à juste une expo collective avec des copains, juste un tableau comme ça. C'était un peu. Et voilà, je me suis. Sans que après, ça reste le temps et Mhm. ça reste important. Je peux pas aller non plus vite, mais ça fait du Alors, bien aussi, quoi, de pas avoir ce poids de cette préparation. et on va en passer au troisième tableau, et donc qui s'appelle Daisy Temple. Mais sur cette histoire-là, ça m'intéresse de savoir pourquoi à ce moment-là, par exemple, je pense à des expos comme David Hockney là, à l'Orangerie. Ça t'intéresserait pas, toi, les prints comme ça, enfin donc des dessins de l'iPad d'un coup imprimés en super jet d'encre, ça c'est pas du tout encore une fois, c'est pas du tout toi, on pourrait dire que ça serait une étape d'après, peut-être, si d'un coup tu veux pas d'affect. Ouais, alors j'ai essayé, j'en ai Ouais. fait 3. D'accord, voilà. Voilà. Si, j'en ai fait 3 avec des Ouais. cadres peints que j'ai moi-même peint là du coup en dégradé avec genre 15 couleurs. Ouais. Euh, et c'était, en fait, je sais pas, j'ai pas réitéré, mais du coup c'est pas du tout l'esquisse. Enfin, donc Mmh. j'ai des montages avant qui sont très terminés. Enfin, quand ils sortent. Et là, enfin, il fallait vraiment que je réfléchisse pour le médium, savoir
plein de choses que je ne pouvais pas faire en peinture. Du coup, Hmm. je pouvais les mettre et utiliser l'ordinateur là-dessus. J'ai essayé. Mais pas Voilà. voilà. Mais je ne suis Mais voilà, pas contre t'es pas contre. Ouais. tous ces trucs. Dès que c'est juste, c'est bien. Dès que c'est juste avec le format, le médium, et pourquoi pas? Je sais pas. Non. Ah bah, moi, je sais pas, je te demande ton point de vue à toi. Hein. Après, je sais pas. Non. Et alors, donc là, ce tableau qui s'appelle Daisy Temple, il date de 2018, donc c'est 2 ans après celui qu'on a vu précédemment. Et alors, donc là, c'est un espace plus peut-être cohérent, je sais pas. Tu peux nous en parler? Ouais, bah voilà, donc c'est un plus grand format. Ah oui, Pareil, c'est ça a vrai. Ouais. été une étape. Bah, du coup, je travaillais. Je l'ai mise parce que c'était l'apparition de mon premier néon. J'avais envie de faire d'une lumière comme ça, un peu. Ah oui, Ouais, la lumière Las Vegas. Ouais. de l'ordinateur est importante pour moi, le fait que ça vienne de l'intérieur. Donc, du coup, le néon, essayer un peu de le. Et donc, je travaille plus des espaces comme ça, où il n'y a pas trop d'horizon, c'est assez cloisonné et assez. Et donc, c'était un moment important. Enfin, j'ai eu. C'est un peu embêtant d'en parler à chaque fois, mais j'ai eu une petite fille à ce moment-là. Et du Ouais. coup, un mois après, c'était un montage qui me prenait. Je l'ai laissé tomber pendant. Il me faisait un peu peur. Je l'ai laissé un peu traîner. Et là, ça a été un peu décisif. J'avais plus le temps de réfléchir. Du coup, je l'ai peint super rapidement. Pareil, ça a fait un bien fou. Et donc c'est des motifs c'est des bas-reliefs. Donc j'aime bien utiliser je crois de architecture un peu autoritaire soviétique. Donc je les ai redessinés sur Photoshop pour les intégrer dans cette structure, dans cet espace. Après il y a beaucoup, voilà, c'est beaucoup de motifs et des choses très frontales. Oui, et là, il y a un jeu aussi on fait de l'espace, puis en fait, d'un coup, ton motif, il est très à plat comme ça, donc il rabat un peu, enfin, le tapis, le sol se rabat un peu. Pareil, tes trucs d'eau, ils sont un peu entre motifs et puis creux, trous, on ne sait pas trop. Et puis, tu as les transparences des palmiers qui sont un peu comme à plat. Ça, c'est un truc, le rapport à l'espace comme ça, où on est un peu perdu où l'œil est un peu perdu à aller dans la profondeur, à revenir au plat, à la surface. C'est un truc qui t'intéresse ou... Ouais, bah c'est surtout c'est lié à j'aime bien tout ce qui est lié au décoratif, hein, Le sans que motif, ça soit ouais, au motif. l'ornement, ouais. Et du coup, je les intègre comme ça. Et ça, c'est l'ordinateur qui me challenge pas mal sur ces espaces-là, sur ces perspectives. Et, euh, Mais je et veux dire, par voilà. exemple, là, tes plantes, elles sont à plat, quoi. Elles sont pas en perspective. Toi, tu n'as pas rabattu les Non, parce que plantes. c'est que Ouais. enfin voilà, j'ai l'impression que c'est que de la lumière que je projette. Là, c'est à chaque fois, c'est comme si on avait la surface du tableau ou deux pauvres cloisons dans un salon du livre ou tu vois dans une foire, tac. Et moi, je le remplis avec soit du bas-relief, soit voilà des briques, des pierres et des plantes en lumière, tu vois, pour donner une Mhm. sensation. Enfin, ce qui m'intéresse le plus, c'est de créer une ambiance et une atmosphère particulière à chaque tableau. Et toi, l'esthétique des jeux vidéo, ça t'intéresse pas du tout parce que, Non. ah ouais, parce que moi, je trouve que ça ressemble à des couleurs de GTA. Quand tu balades au coucher de soleil, tu as des couleurs de Los Angeles comme ça, un peu. Ben non, non, Ouais. pas du tout. C'est juste, j'aime bien. Pareil, pour moi, le coucher de soleil, j'y vais franco, comme là, c'est pas du sorti du tube. Ouais. Je suis canoise, alors tu vois, j'ai l'impression que ils sont chouettes. Enfin, les palmiers, c'est un peu Ah oui, d'accord. voilà ma Californie à moi. Donc pour être, ouais, j'y vais de manière radicale, quoi. J'ai Et là, ça te pas. manque pas et Cannes, ça te manque pas aujourd'hui? Parce que tu pourrais très bien travailler à Cannes et puis. Non, 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 moi je suis. Non, non, t'es bien à Non, Paris. Bon, ok. ouais, en fait, c'est. Yes, non, Ok. désolé. Je demandais ça. Mais sinon, oui, Tout tout côté est. Riviera, ouais, ça te manque pas. Ouais. Non, mais c'est ce qui m'inspire complètement. Hmm. Euh, Cette idée de. En fait, c'est juste l'idée générique de la Californie, de ces espaces de détente ou de choses comme ça, où on a l'impression de se sentir bien avec des projections de plantes. Et alors, je sais que tu es allé au Canada, mais est-ce que tu es allé à Los Angeles et tout ça, ou tu y es déjà allé? Non, Non? Ah ouais, non, d'accord. non. Et Du tu le coup, gardes comme un rêve ou tu as envie d'y aller
peut-être, je sais pas. Non, j'aimerais bien y aller. Ouais. Ouais, t'aimerais bien. J'aimerais bien, mais pour l'instant, Bah, donc, attendons la fin de la pandémie en 2059. Ouais. ouais. Et alors, on va passer, excuse-moi, mais on doit aller un peu plus vite. Ouais, désolé. Non, non, t'inquiète pas. C'est avec ton quatrième tableau qui s'appelle Never Trust a Man That Say Trust Me, qui est alors le tableau le plus lumineux. Je ne sais pas comment tu as fait ça, pour avoir un effet comme ça de néon très très fort. C'est Enfin, du pistolet, tu sais, peinture, ouais. avec un gros compresseur. Tu sais, c'est un peu comme l'aérographe, mais Ah avec oui. un débit plus. Donc, c'est de l'acrylique pulvérisé sur un. Okay. Ouais, c'est la première fois sur papier arche, contre-collé sur un aluminium. Donc, je voulais vraiment que le papier soit tendu, qu'il n'y ait pas de vitre, parce que ça a un rendu hyper velours, un peu velouté. Satiné, encore une fois, aussi. Non, là, c'est hyper mat. Du coup, Ah c'est bon hyper mat okay, bon, velours. Je peux le regarder bien. Là. Et donc, je suis contente parce que c'était la première fois d'avoir une pratique papier, un peu. C'est la première fois que je fais c'est de la peinture sur papier, quoi. Des fois, on appelle ça les dessins, là. Et en fait, c'est venu, j'ai fait un wall painting dans les bureaux de Facebook, avec beaucoup de contraintes. Il fallait aller très vite. On pensait que c'était un chantier, mais en fait, il y avait des meubles. Tout était très beau. Donc, la solution, c'était de faire des dégradés à la bombe, tu vois, le truc impossible. Donc, et donc, toute cette réflexion, ça a emmené donc, des nouvelles choses à l'atelier après. Et on s'est dit, ah bah, super, en fait, il est chouette cet outil de pistolet peinture où on peut créer tous les mélanges. Et en fait, toutes les transparences, pour le coup, là, je peux les faire et avoir cette lumière posée par voile. Ouais, c'est assez long pour avoir cette lumière. C'est que des couches très fines posées les unes sur les autres qui donnent ce. Et on peut jouer avec plein de transparences, plein de médiums. Tout ce que je ne pouvais pas faire à l'acrylique, j'avais l'impression que ça ne me correspondait pas parce que c'était très rapide, etc. Et voilà, du coup, je peux. Et le fait de présenter les deux, maintenant, il y a un jeu qui se crée entre les différentes matières et des fois des gens qui sont vraiment, pour le coup, arrêtés à la surface de la peinture à l'huile ou comprennent, enfin, ou s'arrêtent pas. Bah là, on peut voir ce grain du papier, ce velours que j'avais pas. Bon, voilà. Celui-là était à l'expo que tu avais donné, que tu as donné récemment là, chez Semios, non? Ça À la galerie Semios, ouais. Ça s'appelait Super Cannes. Et voilà, un nouveau médium. Et ça, tu veux qu'on t'en fasse d'autres Ouais. Ouais. Ouais, c'est intéressant qu'une contrainte qui est une contrainte de la commande, t'apprennes ton métier aussi, quoi, quand même. Ça, c'est... Bah, c'est trop bien quand ça va à chaque fois. Quand on nous propose des projets différents. Je dis ça pour pousser les gens à accepter les commandes, parce que je trouve ça formidable. C'est un lieu où d'un coup, on est un peu protégé par l'argent, parce qu'on se dit que de toute façon, on l'a vendu. Mais d'un coup, on peut essayer plein de trucs. Si c'est raté, quoi. C'est pas très grave. Ouais, c'était super stressant. Ouais. Et ben non, on s'en sert. À chaque fois, on avance et on découvre des nouvelles choses. Non, mais il est super, cet outil. Et en plus, il y a quelque chose il y a une distance qui se crée avec le fait d'avoir, tu vois, ce gun dans la main. Ouais, c'est assez étrange après. Tu vois, les choses, elles sont encore plus synthétiques, plus tendues. Il y a vraiment ce côté artificiel que j'aime beaucoup. Donc là, c'est un peu tu vois, une histoire de jackpot, enfin, peu importe, de porte-clés. Ouais, il y a même aussi un jeu de... Enfin, qu'est-ce qui t'intéresse le plus dans ce côté artificiel, en fait? Le côté comme ça, pas le côté presque usiné de tes tableaux. C'est quoi que tu cherches là-dedans? Moi, c'est l'atmosphère et de ce qui m'entoure aujourd'hui. Enfin, tu vois, je sais pas. J'ai l'impression que moi, je ressens et j'essaie juste de retransmettre ce que je ressens de. Et donc là, tu vis dans un monde artificiel complètement synthétique. C'est un ami là qui a commencé le dessin. Il m'a dit qu'il s'est rendu compte qu'en dessinant à Paris, il dessinait que des choses qui avaient déjà été dessinées par quelqu'un d'autre. Parce que d'un coup, tout était justement fait designé par des hommes. Tu as un peu cette impression-là? Moi, j'essaie juste d'utiliser des choses génériques, en fait, qui sont. Et en fait, travailler sur ordinateur, ça me permet ça. Ça me permet d'enlever tout indice, tout lieu. Et j'utilise. Et en fait, là, la signalétique des néons. Donc, voilà, j'aime bien. Je ne sais pas pourquoi tout ce qui est devanture de magasin, signalétique de néon,
du coup, il y a cet envers du décor qui me permet de jouer avec la surface et la toile. Et donc, je tape sur Internet, tu vois, neon sign sur tout plein de Ouais. trucs, parce qu'il y a des néons de tout. Ah Et ouais. ça me permet d'avoir la justification de la simplification du trait qu'ils trouvent. Et il y a des trucs horribles, mais hop, on redessine, et voilà, je sais pas, et je me dis, cette cerise, c'est celle utilisée. Mmh. Et je sais plus pourquoi. Et oui, et du coup, enfin, c'est pas synthétique c'est juste que ça me permet d'aller plus, d'être plus radical euh, dans cette atmosphère un peu, j'ai l'impression, de jeu, ouais, bah, il y a aussi de divertissement, j'utilise des trucs de guerre aussi un peu, où tout est mélangé. Mmh. Un peu une pression, quoi. Et on se demande toujours ce qui cède sous la pression en premier, qu'est-ce que c'est? Voilà, c'est peut-être la nature ou les choses comme ça, je sais pas. Non, Et alors, on va passer au dernier tableau, qui est donc c'est un triptyque. C'était la grande œuvre de ta dernière expo, justement. Donc, c'est un peu tes nymphéas à toi. Non, donc, c'est en salle de bain. ouais, c'est ça. Tes nymphéas, voilà. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, on va avoir plein de détails qui ont passé, des détails un peu plus hauts et tout ça. Est-ce que tu peux... Oui, enfin, du coup, on les a présentés en triptyque, Ouais. donc c'était Et pas spécial. vous les gardez pas, vous les avez séparés finalement? Non, non, ils sont comme ça. Et, Ouais. j'aurais aimé même en faire toute la salle. Mhm. Eh ben, j'ai pas pensé du tout aux nymphéas de Monet. Hein. Ah, d'accord. Ouais. Et après, je me suis dit, mais oui. Et là, et c'était pour finir avec celle-ci. Et voilà, j'étais contente aussi de réaliser une peinture avec des lignes. J'ai l'impression de faire des lignes, des ronds, des carrés. Et c'est tout, quoi. Mhm. Et d'aller vers une abstraction qui me Alors, titille un peu plus. il y a plein de détails de subtilité quand même, entre tout tes dégradés et tout ça, c'est quand même super sophistiqué, quoi. Bah, C'est pas des ronds, enfin, c'est non, plus mais sophistiqué que ce que tu racontes, quoi. Ouais. bah moi, voilà, j'ai l'impression. En Cette facilité, tout ok. cas, c'était plus Mhm. rapide à réaliser Ok. et plus jouissif. Et j'ai l'impression que c'était que un jeu de couleurs. Et je voulais vraiment que ça envahisse. C'était un peu science-fiction, comme des soucoupes volantes qui envahissaient l'espace. Euh, Oui, c'est ça, parce qu'on n'a pas l'impression qu'il y a de l'eau, en fait. Donc, ça flotte pas, quoi. Ça lévite. ouais, c'est ça. Ouais. Et, et après, c'était des. Et là, l'espace, donc j'ai mon format Photoshop. Et là, j'ai construit. Enfin, j'avais pas de base d'image tirée sur le net. Quoi. On construit l'espace avec voilà, du carrelage, comme je disais. Et je me dis, ouais, comme faire une salle de Donc, ça, c'est bain, de quoi. l'espace en 3D ou c'est même pas, c'est de l'espace, tu Non, dessines non, non. Ok. je sais pas du tout faire ça. J'ai Ok. l'impression que Genre, sinon, c'est trop juste et ça va me SketchUp, ça peut ne pas être juste. Je sais pas si tu as déjà planter fait. des trucs. Ouais. Non, j'ai jamais fait tout ça. Ok. Du coup, non, voilà, Et là, par exemple, je sais plus. quand tu fais l'image, tu fais des grosses formes et tout ça, et après, tu vas chercher, je t'imagine en train de fouiller dans ton image les morceaux de détails, parce que chaque morceau de tableau, pour le coup, il y a vraiment des trucs qui se passent par plastique un peu partout. Donc, je me dis que tu as trouvé le bon, tu as placé bien les formes pour que ça fasse des belles ombres et tout ça, ou c'est un peu du hasard aussi quand tu le peins quand tu le fais de loin, comme ça, tu le dessines de loin. Alors au Est-ce que début, tu zoomes dans ton image Photoshop, quoi? Voilà. Est-ce que ouais, tu es à dans... fond. Ouais, d'accord. Ah, j'ai décidé, après, je vérifie tous les détails. Et Voilà, tu c'est sais, ça. quand Ouais. tu as l'ombre qui tombe sur un trait, que tu sais que tu vas devoir faire la transparence par-dessus, si tu peux la Voilà, déplacer un peu pour t'éviter. c'est ça que je voulais te dire. Mais, non. Et souvent, je place assez vite les choses et je reviens pas parce que sinon, on passe sa vie à bouger un petit peu parce Hmm. que ça permet ça aussi, pas comme le. euh, mais non, tout est regardé de très près. Chaque détail du tableau a la même importance. Du coup, Ouais, tu enfin, regardes enfin, tu t'appliques à regarder l'image numérique avant de la peindre, quoi, pour bien voir où va y avoir les problèmes, ouais, simplifier un peu les choses. oui. Ouais, ouais. Mais après, je suis toujours un peu, il y a toujours, mais non, j'ai pas d'accident et de choses comme ça. Tout est vraiment bien réfléchi. J'ai même des PDF qui font 12 pages pour savoir toutes les formes, comment elles se placent. Enfin, surtout Hmm. pour ça, quoi, pour les lignes derrière, pour bien construire l'image et que ça soit. Et les gammes colorées, c'est complètement intuitif. T'as pas des Ouais, systèmes, t'as pas de non. système de, je sais pas, couleur de, enfin, je sais pas,
cercle chromatique ou de choses comme ça, quoi. Non. Non, non. Non, ça, c'est chouette. Je réfléchis pas du tout. Enfin, je sais pas, c'est Ouais. ça comme ça. Parce que Euh, là, d'un coup, c'est quand même dans ce triptyque-là, il y a quand même des couleurs. Enfin, il y a quand même des familles de couleurs dans chaque tableau. Donc là, par exemple, tu les as pensées les uns en fonction des autres, quand même. oui, un petit peu. Ouais, ouais, Ouais. bien sûr. Là, pour créer. Après, je voulais que ça soit assez étrange. Et donc, ces pochoirs me permettent donc de tout dégrader. Il n'y a plus du tout d'aplat. Plus j'y vais, plus je fais que des dégradés. J'aime bien Mhm. cette idée de. En fait, tout est très tendu, enfin délimité par les pochoirs, mais le fait que il y a on ne sait jamais trop où se placer avec ces dégradés. Ça peut être entre enfin, tu vois, Mhm. l'indigestion ou pas. Il y a ce juste milieu à trouver. Et là, en tout cas, c'était j'avais l'impression de travailler que de la couleur pure. Et tu as déjà senti des écarts importants entre ton image de départ de Photoshop et ton tableau? C'est-à-dire, des fois, tu as des surprises ou des choses comme ça, ou pas du tout? C'est super maîtrisé, ne serait-ce que par rapport à l'agrandissement. Des fois, ça peut changer, toi, une densité de couleurs ou choses comme ça change en fonction de la surface qu'elle a sur le tableau, quoi. Ou pas du tout? Non, je connais juste l'écart. Non, je suis assez. Même la couleur, C'est maintenant, la elle est. maîtrise. Ouais, un peu. Ok. Mais après, je sais, l'écart. Tu vois, je fais une vieille sortie à 3 jets d'encre. Ouais. Donc, elle n'est pas de bonne qualité. Et après, je connais le. Enfin, j'attends de voir ce qui va se passer avec la peinture à l'huile derrière. Mais du coup, je suis plutôt surprise dans le bon sens. Parce Ok. que c'est toujours plus lumineux. C'est pour ça que je fais des mauvaises sorties, quoi. Comme ça, au moins, je sais que. Très bien. Mais. Alors, on est Bon. hyper en retard, évidemment. Ah C'est un ouais? peu de ma faute, hein. C'est de ma faute, t'inquiète pas. Tu Non, parce que j'ai maîtrises tout. l'impression d'avoir Non, non, un c'était peu super. galéré. Pas du tout. C'était super intéressant. Et on va passer à la deuxième partie de notre émission. Donc, je t'ai demandé une peinture de l'histoire de l'art qui était importante pour toi. Et tu m'as parlé d'un détail de Giotto dans la chapelle Scrovegni. Alors, au départ, tu m'as parlé du même détail que Mm. Cecilia Granara. Donc, on a changé. Tu as gentiment changé. Et donc, c'est la naissance de la Vierge de Giotto. Est-ce que c'est à cause de l'espace que ça t'intéresse le plus? Et c'était quoi le... Oui, c'est ça. Ouais. Ouais, ouais, il y a des petits les détails comme le rebord de la maison qui arrive tout de suite sur enfin, le bord du carré, enfin, parce que donc c'est construit en case. Voilà, donc c'est une fresque, hein, c'est sûr. Ouais, c'est une fresque Voilà. et avec la petite robe qui tombe ou la tête qui rentre. Enfin, c'est juste, ça peut me donner une idée de tableau rien que ça. Et puis ouais, Giotto, j'ai commencé à étudier un peu l'histoire de l'art au collège. Donc moi, je connaissais rien du tout quand je suis rentrée aux Beaux-Arts à l'art contemporain. Tu vois, j'ai dû vite fait lire Mhm. que sais-je de l'art contemporain pour la culture générale. Donc, voilà, c'était plus le Trecento, le Quattrocento. Et donc, Giotto, j'étais assez fascinée par enfin, comme tous, hein, sa modernité dans l'espace. Et j'ai l'impression voilà, d'être assez proche de ses perspectives, mais en même temps, il a tout révolutionné. Il y a les motifs aussi, ouais, qui sont... Les motifs. Et là, ouais. le fait qu'ils reprennent aussi pour nous expliquer dans la chapelle. J'ai pas pu la voir en vrai, donc j'ai Ouais. regardé, je devais y Alors, aller. on partage là sur le site Twitch et vous verrez aussi sur YouTube. Donc, il y a un site de haute définition. On peut se balader virtuellement dans la chapelle où on voit mieux que dans la vraie vie parce que d'un coup, on peut monter à 3 mètres de haut pour voir les détails. Voilà. Donc, vous avez le site, le lien. Vas-y, je te laisse parler. Et donc, et tout est net. Et il reprend les espaces pour nous expliquer la trame, enfin, je sais pas, enfin, l'histoire. Et ça, c'est assez impressionnant. Et il a beaucoup d'intérieur-extérieur que Mhm. j'aime beaucoup, que j'essaie. Et je trouve qu'il fait. Enfin, donc, c'est pour le public, mais c'est assez impersonnel. Enfin, j'aime bien, c'est pour ça que j'aime bien Giotto. Je trouve qu'il a ce truc, et en même temps, ça permet une communication, enfin, pour tout le monde à un niveau assez intime, je trouve. Mais il a ce truc euh, où ça peut être ressenti par tout le monde, un peu de manière. Ouais, c'est ça. Il parle le lieu commun. Ouais. Ouais, Enfin, c'est ouais. ça. J'ai l'impression. Enfin, je ressens ça et j'aimais beaucoup. Enfin, j'aime toute la chapelle. Et la narration dans ton travail, ça t'intéresserait, toi, ou d'inclure plus de narration? Alors, c'est plutôt une narration formelle, hein, c'est-à-dire il peut se passer des choses, pas forcément avec des bonhommes, mais ça t'intéresserait ou pas? Ou c'est quelque chose qui a un côté Ben, frontal dans ce que tu fais, tu vois? ouais, après, ça vient automatiquement, ça renvoie toujours à des souvenirs, C'est plus de l'ordre de la sensation et de l'atmosphère. Mais
mais je commence comme ça, j'ai quand même une narration des formes. Je suis obligée d'être ancrée dans le réel, pour après que ça prenne forme, mais vers ouais. Et quelque chose de l'ordre du motif, genre, enfin, de l'ornement pur, genre du papier, je sais pas, je pense que ça pourrait être un papier, comment on appelle ça? J'arrive. Ah, j'ai un trou d'un coup. Les papiers qu'on met sur les murs, quoi. Tu vois, un truc décoratif à la William Morris ou des choses comme ça, tu vois, vraiment Ah, du d'ornementation. papier peint. Papier peint, Un voilà. truc. Ouais, bah, ouais. Je sais pas pourquoi je ne retrouvais pas ce mot. Mais voilà, genre, ça ne t'intéresserait pas d'inventer des formes comme ça, même ce serait du tissu ou des motifs de tissu ou des choses comme ça? Si, beaucoup. Si, ouais, Si, bah ouais. si, ouais, tout ça. Mm. Après, j'ai la chance de réaliser aussi 2 tapisseries, une au Ouais. Gobelin ça, Il c'était y a quelque Aubusson chose aussi, ça? ouais, Ouais. qui m'intéresse beaucoup. Enfin, je trouvais ça super de pouvoir réfléchir au fait que la tapisserie tombe du mur, qu'il y a un intérieur-extérieur aussi, on pouvait emmener. Et non, Mm. tout ça. Tout ce qui est art décoratif, ça pourrait être intéressant. Bah, tu avais fait une espèce de colonne sculpture là, à ton expo. Enfin, il y a un truc qui pourrait. Ouais, après, ça reste de l'objet peint, c'est ça qui est chouette. Ouais. C'est pas moi qui réalise la sculpture, et donc j'arrive pour la peindre. Mais oui, euh, je Ok. suis. Ouais. Et alors, je t'ai demandé une peinture de l'histoire de l'art que tu n'aimais pas, que tu ne comprenais pas encore ou que tu rejetais. Et là, tu m'as proposé, alors, Lucien Freud, tu m'as proposé un tableau de Lucien Freud, un autoportrait tout nu, et on ne l'a pas mis à cause de YouTube. Et donc, on a pris celui-là, qui est peut-être le Lucien Freud le plus arrogant, celui qu'on on l'aime pas trop, quoi. Alors, moi, j'adore Lucien Freud, hein, mais par contre, Ouais, oui. voilà, celui-là, je l'aime pas particulièrement. Et est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu le rejettes? Non, c'est juste. Alors, Ouais. ma première intention, c'était. C'est Lise Toufflet qui me l'a. C'était Ah oui, Chagall, mais du bah coup, oui. c'est pas On va marrant pas dire parce du qu'on mal de a. Chagall tous les jours. Non, mais tu vois, vu qu'on comprend. Enfin, Bien sûr. j'ai moins de choses. Enfin, j'ai pas non plus des choses à dire, mais là, c'est plus chouette parce que c'est plus une contradiction. C'est un grand. J'aime, hein, quand même, Ouais. mais il y a un truc d'attirance et de répulsion. Je sais pas, si on me dit viens voir des toiles de Lucien Freud, je suis là, non, non, et en même temps, si je les vois, je suis collée dessus pour voir comment il a réalisé. Hmm. Et Et ce qui te plaît pas, c'est le côté pathos, grand peintre. ouais, voilà, j'avais l'impression que c'est un peu, comme je te disais, le complet barbe-cheveux de l'artiste, tout seul dans son atelier, avec des longues poses, un peu tyrannique avec ses modèles. C'est l'idée qu'on s'en fait, mais en même temps, Hmm. il en Bon, c'est ce fallait qu'il un avait pour l'air. qu'il y va à fond. Et voilà, où tout devient peinture, le corps, le mur. Et en même temps, c'est ça qu'il faut. Mais c'est pas le fait qu'il y ait des corps comme ça, sans complaisance, au contraire. Et c'est le fait, voilà, de chercher beaucoup d'autoportraits, puis chercher, je sais pas, on lit des trucs comme quoi l'humanité à travers, enfin, je sais pas. Et c'est c'est compliqué pour moi, du coup. Et alors, toi, tu Ça me travailles. repousse, et en même temps, Ah ouais. j'aime beaucoup. Et Oui, là, non, mais c'est t'as le droit de un pas, portrait assez. t'as le droit de pas aimer. Hein. Encore une fois, ça c'est pas. Bon, toi, Non, mais c'est même pas ça. ah ouais. Parce que lui, il va chercher quand même quelque chose de l'ordre de la frontalité directe, c'est-à-dire qu'il a son modèle, il va passer du temps avec, il le peint direct comme ça. Il y a un certain courage à le faire aussi quand même dans l'exécution, d'être en face de quelqu'un et tout ça. Toi, tu as quand même un milliard de filtres pour arriver à ton tableau. C'est-à-dire tu vas Ouais, quand même utiliser des images qui deviennent des logos presque. D'un coup, tu les impliques dans ton tableau, mais d'un coup, tu as retravaillé encore et tout ça. Et ça, c'est peut-être aussi... c'est un... comment dire? Enfin, vous n'avez pas du tout dans le même sens, quoi. Ça paraît clair. Mais la question que je me pose dans ton sens à toi, c'est aussi le rapport au tragique, à la mort, ou des choses comme ça, parce que d'un coup, c'est un monde aussi qui on a l'impression qui n'a pas de temps presque. Tu vois, on pourrait dire que lui, il est dans le temps présent tout le temps et tout ça. Et puis là, le tien, c'est un temps presque magique du virtuel, justement, du copier-coller. Ou ouais, qu'est-ce que tu en bah, c'est pour penses? ça, je me Ouais. suis dit, prends le total Ouais. opposé, Ouais. voilà, qui te Mais fait est-ce que des tu serais d'accord avec le sensations. fait que dans ta peinture, il n'y a pas de temps, que c'est un... Oui, Ouais. oui, oui. C'est pour ça que j'utilise tous ces filtres. Ça me permet en fait d'enlever tout indice, de pouvoir que tout le monde puisse l'appréhender de manière Ça, c'est le monde totale, quoi. commun. Chacun. Ouais. Ouais, voilà. C'est plus ça. Mais c'est un monde sans tragique aussi. C'est un monde qui n'a pas de. Il y a quand même moins d'humains que. C'est presque un monde autonome.
Je sais pas si Non, je demande, c'est hein. pas si tragique. Non, moi, j'ai pas Il y a des l'impression grilles, qu'il y a. oui, oui, enfin, oui, il y a J'ai des pas ouais. l'impression qu'il y ait eu, tu vois, il y ait une absence ou que ça soit euh, si détaché que ça. Ou, enfin, des fois, ça me fait marrer de faire certains trucs, mais je trouve ça, enfin, pour moi, des fois, assez tragique. Mais D'accord. ça, Ouais. ça se rencontre. Je sais pas si je pourrais me Bah, moi, répondre. justement, je trouve qu'il y a une enfin, après c'est Et en même une temps, j'ai pas envie qu'on le sente. Pardon. ouais, ouais. Bah, encore une fois, dans la pulsion de maîtrise, il y a aussi quand même quelque chose de l'ordre de la guerre, quoi. Enfin, voilà, ça se sent, je trouve, dans tes peintures. Mais Dans après, quel sens? bah, on sent que tu veux tellement maîtriser, pour moi, hein, ça c'est ma sensibilité, mais on sent que tu maîtrises tellement qu'il y a un truc où tu veux tenir le monde, tu vas tenir un objet de la réalité le plus à ta main, tu vois. Et donc ça, c'est une pulsion qui est très angoissée, qui est très, tu vois, cette pulsion de contrôle, c'est quelque chose pour moi qui est très, enfin, que je comprends comme quelque chose de tragique, tu vois. Mais enfin, pour moi, c'est pas un Ah ouais. défaut, hein. Pour moi, c'est pas un Mm, défaut. mm, mm. Ah ouais, mais Mais voilà, il y a un truc comme ça de vouloir tenir les choses. Bah, alors, si tu me dis que ça s'est plus lâché, que c'est tout ça, mais il y a quand même un truc de contrôle continu. Voilà, je sais ouais, pas, hein, je vais pas faire la oui, oui. psychologie de bazar, hein, mais voilà. Non, non, mais peut-être. Après, c'est plutôt au début, quand je commence à construire l'image sur Photoshop, là, c'est complètement, tu vois, enfin, normal, hein, c'est Mhm. complètement libre. Et après, je ne sais pas ce qui arrive. Et après, je suis obligée de trouver des solutions simples à des problèmes de peinture. Enfin, en gros, pour moi. Mais je ne sais pas, peut-être, ouais, je ne Mhm. me rends pas compte. Alors, je t'ai demandé une œuvre qui a nourri ta pratique. Et là, tu m'as proposé une musique. Donc, c'est Music for AirPod de Brian Eno. Donc, ça, comme je connais rien jamais en musique, j'ai rien à dire. Donc, je te laisse parler. Donc, c'est un album, Ouais, voilà, très. non, mais en fait, je l'écoute pas du tout. Ah bon, J'écoute d'accord. J'écoute beaucoup, enfin, j'ai beaucoup écouté Brian Eno, c'est un artiste Ouais. que j'aime beaucoup. C'est juste, j'ai mis, je me suis dit, on peut mettre tellement de choses dans cette catégorie. Ah ouais, bien Et sûr. j'ai voulu quelque chose qui m'a marqué. Donc, au Beaux-Arts, on devait faire un séminaire, donc il y avait un cours d'histoire de l'art. Et on devait faire c'était un super cours avec un super prof qui nous enseignait l'art contemporain. Bon, on devait faire un séminaire. Je ne sais pas comment ça m'est venu, enfin, s'il y avait des choix, mais je crois que j'ai dû choisir ça. Et tout de suite, quand j'ai fini le séminaire, ça s'est un peu déclenché en revenant à l'atelier. Donc, c'est de la musique, il a conçu ça comme de la musique donc pour aéroport, comme de la musique pour ascenseur, avec plein de nappes et de couches pour personnes soit angoissées par l'avion, soit pour habiller l'espace. Et par exemple, et la personne qui était derrière moi, l'étudiant qui était derrière moi, enchaînait avec sculpture d'appartement. Ouais. Donc, j'ai commencé à regarder en rentrant à l'atelier, en montant. C'était dans des Richard Schweger et des choses comme ça. Et je sais pas, ça s'est emboîté dans les espaces que j'avais envie de construire ou l'atmosphère que j'avais envie de donner à ma peinture. Donc Brian Eno, il vient un peu du glam rock avec Roxy Music. Donc il avait les cheveux longs et en panthère, puis habillé en panthère. Et puis après, voilà, et ça m'a permis de regarder. Enfin, je connaissais pas toute cette musique, Philippe Glass et les choses comme Ouais. ça. Steve Reich. Ouais. Ouais. Et en même temps, voilà, et en même temps, je découvrais tellement de choses. C'était au Beaux-Arts. Et toi, Et ben voilà, t'écoutes toujours beaucoup de musique en peignant? beaucoup, ouais, tout le temps. Ouais. J'ai un peu, je sais pas, peut-être il y a un truc du silence, j'aime pas trop. Et t'écoutes pas de radio, de gens qui parlent, de blabla? Si, si, si. Si Si aussi? Ouais. aussi, ouais. Ouais. Mais voilà, c'était un moment où on n'a pas eu beaucoup de séminaires à faire aux Beaux-Arts. C'était plutôt cool, c'était beaucoup de Donc, c'est pratiques Beaux-Arts de d'atelier. Marseille, hein? Ouais, t'étais aux Beaux-Arts. Marseille. Et Ouais. du coup, voilà, ça a été important pour moi de me dire, ah ouais, on peut faire de la musique d'ascenseur comme ça, et de réfléchir. Ouais, je regarde beaucoup de bouquins d'architecture et, tu vois, c'est des bouquins un peu bus sur Ah là, désolé, Pas de problème, t'inquiète, j'ai cherché papier peint pendant 3 4 heures. Donc. tu sais, De design? non, d'arrêt de bus soviétique, de Ah choses oui, comme d'accord. ça, tu vois, d'architecture Ah oui. un peu autoritaire. Voilà, et ça, c'est un élément, Du brutalisme aussi, le béton. ouais, tout ça. Ouais. Mais et ouais, je découvrais tout le pan de la musique, ouais, parce que j'étais un bébé, j'arrivais aux Beaux-Arts, j'avais 18 ans. Enfin, tu Mhm. sais, tu sors du lycée. Et, euh, et voilà, c'était un peu un élément qui a emboîté les choses.
Ok. Alors, je suis désolé, j'ai rien à en dire parce que je connais absolument rien. Et donc, je t'ai demandé un livre sur l'art qui t'a influencé et tu m'as sorti un livre qui s'appelle Cher peintre. C'est le catalogue d'une exposition qu'il y a eu à Beaubourg. Et oui, il y a eu des expositions de peinture à Beaubourg, de peintres contemporains vivants, mais c'était en 2002. Et ben oui, voilà, c'était il y a longtemps. Alors oui, on a eu des vidéos Diocné, mais bon, voilà, on a Baselitz, on est content, mais on n'a pas de peintre, voilà. Et donc, c'était une exposition de groupe, un peu, bah, je te laisse en parler. Pardon. Ouais, c'est peinture figurative depuis l'Ultime Picabia. Non, mais moi, pareil, j'étais aux Beaux-Arts. On n'avait pas Ouais. encore nos smartphones. Euh, donc, d'un coup, moi, je suis rentrée un peu plus tard. J'ai découvert ce catalogue et j'étais ravie parce que c'était difficile de trouver, de voir des peintres comme, je sais pas. John Currin. Ouais, voilà, j'ai découvert John Currin, j'ai découvert Brian Calvin, et surtout Hélène avec Brown. Ouais. des interviews simples, traduites, tout d'un coup. Enfin, ça te faisait. Ça a été super important pour moi. Du coup, ils parlent très simplement de leur travail. Très Euh, honnêtement, ouais. Ouais. ouais, Ouais. voilà, je leur ai piqué plein de trucs parce que pour écrire mon mémoire. Non, ça a été Toi, tu avais l'impression quand très tu étais aux important. Beaux-Arts il y avait encore ce truc anti-peinture ou je sais pas quoi, ou c'était un. Ou c'est... Non, ça va. Enfin, Ouais. c'était Parce qu'en pas 2002, il simple. faut savoir enfin, Beaubourg a fait cette expo alors que c'était pas forcément eux qui l'ont organisée. En fait, au départ, ça venait plutôt d'Allemagne, je crois. Et c'était un vrai soulagement pour beaucoup, beaucoup de d'avoir d'un Ouais. coup, mais en vrai, je sais pas, les Kurt Cooper ou des gens comme ça, c'était un vrai soulagement de dire, bah voilà, en fait, il y a de la vie, quoi. Alors là, il y avait un côté un peu ironique qui était un peu, enfin, que moi, je trouve gênant à force, mais il y avait, ne serait-ce que voir Bruno Perramant ou Carole Benzaken dans une expo, Mm. ça faisait du bien, quoi. Voilà. Ouais. Oui, ben moi non, Ça, c'était, si ça on tournait pas, sentait, ouais. Ouais, après, on sentait un petit peu, mais ceux d'avant c'était pire. Donc on se ouais, dit voilà. que c'était pas, il Mm. n'y avait pas beaucoup de peintres figuratifs à ce moment-là, et il n'y avait pas de, ouais non, il y avait pas, il y avait quelques peintres quand Enfin, ils n'étaient même. pas vus. Il y en avait, mais ils n'étaient pas montrés. C'est toujours le même problème. Ouais, Mais, voilà. ouais. Mais du coup c'était super pour une étudiante. Voilà. Et c'est un texte, oui, oui, et tous les textes étaient super. C'était un très beau, un livre très bien fait, ouais. C'est des choses toutes simples. Ouais, ça m'a fait découvrir beaucoup de grandes figures d'un coup, quoi. Pour Ouais. un... Donc on en appelle à Laurent Lebon, s'il veut bien nous faire d'autres expos comme ça, ce serait super. Alors, je t'ai demandé une peintre contemporaine que tu aimais, et là tu m'as proposé une exposition d'Anne Craven qui s'appelle Time, c'est ça, qui était au Confort Moderne à Poitiers en 2014. Donc on va voir Oui, l'accrochage. ouais, on a mis plutôt des photos d'installation parce qu'elle a donc Ouais. un travail assez Et elle a un très bon systématique. site si vous allez voir. Ouais. Donc elle utilise, elle a un travail, elle appelle ça son laboratoire. C'est plein de peintures qu'elle fait sur l'instant dans la nature. Donc elle nomme à chaque fois la date, l'heure. Du moment où elle a regardé la Lune à ce moment-là. Ce qui était chouette, c'est que là, j'adore ces. Enfin, moi, j'aimerais bien faire ça, mais chaque fois, ces accrochages en ligne. Mhm. Donc, c'était comme un inventaire. Je crois qu'ils n'ont pas fait le choix d'une pièce ou d'une autre. Donc, après, voilà, c'est un travail sur le motif. Euh, et ce qui est chouette, c'est qu'elle prend donc de ce laboratoire, après, certaines de ses peintures, elle va à l'atelier, elle recadre, elle retravaille, elle recrée une distance avec son sujet pour en refaire d'autres peintures, pour pareil, enfin, vraiment réduire, je sais pas, le sujet à l'état de motif. Et elle réalise aussi beaucoup des rayures. Et donc, c'est sa palette de peinture de ses anciens tableaux Ah oui, qu'elle d'accord. réutilise. Donc, après, je ne sais pas, il y a peut-être une trace, tu vois, à l'histoire du temps. Mais voilà, j'aime beaucoup son travail. Du coup, c'est très dans l'instant. Ça, t'avais vu Euh, l'expo à Poitiers, toi? Ouais. non, non, Ok. non, mais ça m'a bien marqué. Et c'est comme, enfin, j'aime beaucoup Alex Katz. Enfin, ces choses Ouais. très rapides, j'adorais pouvoir peindre comme ça. Mais alors, eux, ils ont quand même le pathos de la main. C'est-à-dire, d'un coup, il y a le corps, quoi, derrière. Ouais, ouais, Toi, mais je le sens pas. toi, tu le pas, sens pas. pas. Ouais, tu le sens pas. Avec Scats, il y a quand même un truc du geste. Toi, on sent qu'il s'est fatigué des fois. On sent quand il va faire des fonds, des trucs comme ça, il y a des grands gestes comme ça. On sent qu'il y a du physique derrière, quoi. Oui, oui. Bah Mm. ouais, c'est pour.
Ah, mais là, c'est. Après, je les Non, mais trouve je demande ça, voilà, c'est juste pour assez, tester. Hein. Ouais. assez juste. Et, bah, non, mais j'adore ouais, comment Alex Katz travaille le corps comparé à Freud. Je te sens pas. Oui, non, mais je te sens pas faire un réo de blanc d'un coup. Ah ouais, non. Quoi. Bah non, non, c'est pour ça que je suis totalement Ouais, fascinée, d'accord. attirée par ces peintres. Hmm. Et voilà, j'aime bien, je trouve ça hyper beau, ces Et fleurs. la fresque, ça t'intéresserait ou pas aussi? De faire des Ah, grandes fresques? j'adorerais. Ouais, ce serait cool. Hein. Ouais. J'adorerais. Ah, on a envie de faire plein de trucs avec toi. Alors, il faut la faire bosser, là, les gars. Et alors, je t'ai demandé une peintre contemporaine française que tu aimais. Enfin, une peinture contemporaine, pardon, française que tu aimais. Et tu m'as donc proposé Butterfly Divinity Anubisa de Philippe Maillot. Voilà, donc une tête de monstre. Je remercie Philippe Maillot qui nous a donné un très beau haut de def. Donc, on va pouvoir se plonger dans l'image. Ah, trop bien, merci. Bah ouais, parce qu'elle est complètement psychédélique, mais voilà, il y a Ouais. que. Parce que Merci j'aimais bien les Philippe de petits. faire une peinture comme ça. Pareil, je l'ai découvert aux Beaux-Arts. Donc, je crois que c'était en 2006 quand il a eu son prix Marcel Duchamp. Ouais. Et bah, pareil, ça a fait un bien fou. Enfin, je sais pas, comment il se. Enfin, sorte d'artiste iconoclaste de tout. Je sais pas si je peux dire ça. Mais Là, tu dis ce que de, tu veux. il Ouais. fait à la fois de la sculpture, Ouais. enfin, un peu un art total, et en même temps, il fait de la peinture comme ça. C'est assez incroyable. Ça me fait beaucoup rire. C'est très beau. J'aime beaucoup une peinture aussi de rats qui s'encastrent, où ça s'appelle Tous unis contre le motif. Des choses, et bah, ça m'a fait bien réfléchir à la peinture à ce moment-là, en 2006. Et en même temps, c'est super beau. J'imagine qu'il fait plein de couches de fines d'acrylique. Il doit y passer du temps, et il se permet des choses incroyables. Oui, j'étais étonné que le tableau il est daté de 2018-2020. Donc, toi, c'est du temps. Ah Ça, ouais. ouais, c'est 2 ans de. Alors, peut-être qu'il ne touche pas tous les jours, hein, mais voilà. Il y a aussi Et, ce truc-là de surface. On ne sait pas trop si les yeux sont de l'espace ou s'il y a de l'air. mm, Ouais. C'est un beau tableau, ouais. ouais. Et ben non, mais après, et puis il y avait ce truc, surtout cette réflexion sur le beau, le moche, tu vois, pourquoi il fait de la peinture. Enfin, il avait tout ce questionnement, Oui, il y a euh, l'humour aussi, quand même. Ouais, ouais, beaucoup. ouais. Et voilà, Mais là, ça je m'a trouve qu'il bien touche à quelque touché. chose de Bosch aussi. Il y a des choses de l'ordre de Jérôme Bosch ou des choses comme ça. Enfin, tous les petits yeux qui brillent comme ça. Ouais. Bah, plus ça va, je sais pas, j'ai l'impression, ce que je vois sur Instagram avec le temps, j'ai l'impression qu'il passe encore plus de temps sur les détails, il va hyper loin. Ouais, c'est très jouissif à regarder. Alors, on va avancer un petit peu parce qu'on est hyper en retard, mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc, tu as trois actualités en ce moment. Alors, il y en a une qui est vraiment en ce moment, qui s'arrête exactement dans 1 minute, puisqu'il est 19h. La C'était une fermeture des exposition au musées. Sable d'Olonne, voilà, qui s'appelait Peinture obsolescence déprogrammée. C'est une expo de groupe. Et là, elle reprend au musée de l'Hospice Saint-Roch de Issoudun du 17 février au 8 mai. C'est ça. Hein. Ouais, c'est un Voilà, avec plein cycle, d'autres artistes. Voilà, Philippe Hurtaud. Voilà. c'est chouette. Ouais, c'est donc lié avec le numérique. Et c'est assez cool d'avoir insufflé ce mouvement pendant, je sais pas, au moins un cycle de 5 expos, je crois. Trop bien. Et alors là, si vous n'êtes pas content, si vous vivez à Paris, eh ben, à Caen, en ce moment, au Frac Normandie Caen, il y a Nous irons tous au paradis, une exposition qui dure jusqu'au 6 mars, où tu es une exposition de groupe aussi. Ouais, je présente 2 tableaux sous le commissariat d'Anne Cartel. Il y a Bruno Penado qui a fait une installation particulière pour l'expo. Voilà. Non, c'est chouette. Et alors, si vous passez à Caen, n'hésitez pas aussi à aller à l'Artothèque de Caen, parce que c'est la plus belle artothèque du monde, un modèle, selon moi, mais bon, voilà. Et tu as une autre exposition bientôt, alors ça se prépare, c'est à New York, c'est ça? Ouais, je présente, hein, j'espère que tout se passera bien pour le Ouais. Covid, Covid, etc. Ouais. voilà, ouais. Je prépare Michel Agent Castex, ouais. voilà, un solo à New York dans un lieu qui ouvre qui s'appelle Another Place. D'accord. Voilà. Et ça sera quand, ça? Excitation. En mai, En mai, trop bien. pendant Freeze New York, je crois. Moi, je dis c'est bon.
Ouais, je te le dis. Je m'organise avec Dieu. Et alors, on a quelques questions. J'ai vu passer des questions sur Twitch. Nils, alors est-ce que tu peux nous en sortir quelques-unes? Oui. On est déjà en retard. Hein, donc, voilà, Y a-t-il une forme utopique dans les paysages recomposés rêvés que vous dépeignez? L'utopie, est-ce que c'est un monde idéal pour toi? Non. Non, je pense pas. Moi, j'ai l'impression vraiment de parler du présent et de ce qui m'entoure. Vraiment, je cherche pas du tout à soit anticiper, soit... Après, je joue un peu avec notre culture, enfin, je sais pas, avec certains films, certaines... C'est quoi les films auxquels tu penses? Enfin, non, je pensais, je sais pas, Utopie, des fois j'imagine, parce que je pense à mes nénuphars, Ouais. à Swamp Invader, enfin, tu vois, des trucs de science-fiction, un peu de série Z ou des choses. Non, je sais. Non, moi, je vois pas, je crois pas. D'accord. Une autre question, Nils? Pourquoi ne plus utiliser des images de votre propre archive personnelle comme dans votre première peinture montrée? Alors, pourquoi t'as arrêté de prendre en photo des tas de pierres? Parce que du coup, j'ai l'impression que, alors déjà, c'est pas une pratique que j'aime faire des photos, et je me suis dit avec tout ce flux, autant s'en servir. Et j'ai l'impression qu'il y a j'ai encore des filtres qui se créent en plus et des distances quand il y a une distance qui se crée, le fait que ça soit pas moi si je fais juste un choix Une pattern, du photo. ouais. Ouais, en plus, à chaque fois, j'utilise jamais toute l'image. Je recoupe, j'utilise juste un coin. Ça me donne une idée pour en refaire. Non, ça me permettait encore de mettre plus en retrait. Et tu es très en avance sur tes fabriques d'images? Parce que ça met un peu de temps quand même de fabriquer ces images Photoshop. Est-ce que tu en as beaucoup d'avance ou est-ce que tu... Non, Non. non, c'est toujours au contraire. En fait, je sais jamais, quand je termine un tableau, je sais jamais si... Ouais, c'est toujours un flux tendu. Une peinture en appelle une autre. Et j'ai l'impression que j'arriverai jamais à refaire un tableau. Enfin, tu vois, quand j'en finis un, je me dis, est-ce que j'ai la capacité à en refaire un autre? Et du coup, ça se joue. Alors maintenant, j'arrive un peu à anticiper pour pas que les choses prennent. Mais c'est... Et dans la conférence au Collège de France, tu te plaignais de ne pas avoir d'assistant. C'est toujours le cas ou pas? Tu as des assistants maintenant ou Oui. pas? Ouais. Oui. Bah ouais, du coup, j'ai pu... Ouais, tu as pu déléguer un peu, quoi. Ouais, ça fait du bien. C'est chouette. T'en as un ou t'en as plus qu'un? J'en ai un et du coup, j'ai mon père. J'ai mon père qui travaille toujours avec moi pour pour tout ce qui est. Après, donc moi, je fais l'esquisse et après, cette esquisse, elle doit être parfaite pour être sortie. Enfin, il faut refaire les vecteurs de toutes les formes. Ah, et pour ton truc là, pour ton plotter de pour ma machine qui sort les formes et qui permettent. Enfin voilà, que je trouve que c'est plus tendu, quoi. C'est plus juste vu que tout est. Donc, et ça prend du temps. Ça prend vachement de temps. Un assistant alors? Ouais. Ok, cool. Un assistant garçon? Oui. Ok. Bon, une autre question, Nils? Donc une double question, comment pensez-vous la matière de votre peinture? J'entends par là la façon dont vous l'appliquez. Vos peintures ont un aspect très lisse. Pourquoi ce choix? Je suis désolée, j'ai pas entendu le début. Ça a coupé. Comment tu choisis la matière? La matière de mes peintures? Ouais, pourquoi ce choix de la lisseur, du lisse comme ça? C'est venu parce que du coup, la pâte, c'est pas possible. J'y arrive pas. Non, mais en même temps, c'est une matière. Il y a quand même une pâte fine, mais c'est pas. On sent pas du tout l'essence. Tu vois, le truc un peu maigre. C'est quand même, je sais pas comment dire. L'espace, il est quand même comblé de peinture. Voilà, je me sens pas du tout absente du geste ou de la main, quoi. Tu utilises un peu des sous-couches aussi, non? Quand même. Tu fais un fond au départ. Je fais un fond d'acrylique d'une couleur qui peut jouer ou pas, mais et après c'est une seule couche de peinture. Bah non, mais c'est pour avoir ces dégradés très fondus. Voilà, je peux juste peindre avec des spalters et c'est tout. C'est pour que ça fonctionne. Donc les spalters, c'est les couteaux, quoi. C'est ça? Non, tu sais, c'est ça là. J'aime bien quand on voit les trucs. Ah oui, d'accord. Okay. Tu sais, tout doux. Je ne sais pas qu'on appelait ça spalter. Je suis complètement nul. C'est quoi ce peintre? Ah oui, non, puis c'est vu.
Non, c'est pas ça. Ah oui, ok. Mais du coup, c'est venu. Et donc là, tu mets la couleur, après, tu as tes caches, tu mets la couleur et tu fais comme ça, et voilà. C'est ça? Ouais, en gros, c'est ça. Ok. Et après, on passe ça. Non, et après, ça, c'est sec. On le passe par-dessus. Il y a tout qui se Ouais. fond. C'est sexy quand même à faire. Ouais, c'est hyper. C'est sensuel. Ouais. Ouais, complètement. Et je prépare toutes les couleurs avant. Je fais tout mon dégradé est prêt. Des fois, ça va 20 couleurs dans des petits pots. Et là, c'est très culinaire. Et je Ah trouve oui, la tu fais des petites texture. recettes de couleurs au départ, quoi. Ouais. Ouais, pour voir comment ça joue. Ok. Et bah non, c'est pour que du coup, ça suive l'idée de l'espace que j'ai envie de. Enfin, toujours, on trouve le bon geste. Enfin, j'espère. Allez, une autre question, Nini? Oui, une Enfin, dernière Nils, pardon. question. Voilà, Du fait de la technique du pochoir, vos tableaux pourraient-ils être reproductibles par vous ou par d'autres? La technique de l'estampe pourrait-elle vous intéresser ou intervenir dans votre travail? Alors, pardon, Je je peux disais pas- une autre question en même temps. Du coup, ça peut être fait par d'autres. Ouais, on peut quelqu'un, mais pas le dégradé pour moi qui arrive derrière et le choix de la couleur, enfin et tout ce qui s'ensuit de la peinture, mais la Est-ce qu'on pourrait construction. imaginer que tu as une usine à la Jeff Koons, justement, avec Jeff Koons qui contrôle chaque couleur aussi, pareil, qui fait, alors, pour le coup, presque des numéros d'art, et puis il travaille. Bah, c'est intéressant d'y réfléchir, mais je crois pas. Non, après moi j'ai besoin de quand même de réfléchir à travers le médium, je crois. Non, non, c'est hyper important. Je peux pas. Ouais, merci Amélie, hein. C'était super Ouais, intéressant. C'était trop bien. Mais si, je t'assure. j'espère que j'ai t'assure. fini mes phrases. Merci beaucoup Tu pour as tout fini l'invitation. et c'était super dense et super intéressant. Merci à tous. Merci à Niels. Vous pouvez retrouver les vidéos sur YouTube. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine avec Denis Lager. Merci.